Le combat majeur, c'est l'identité, parce que nous sommes en danger de mort. C'est ça mon sentiment. Et donc je dis, la France ne se bat plus pour retrouver sa souveraineté, mais pour ne pas perdre son identité. Exactement. Exactement. Donc vous savez, n'est plus dans la course, quoi. Non, moi, vous savez, son analyse est fausse. Voilà. Alors, je pense que son analyse est surannée. C'est pas faux. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, surannée. Ça veut dire que là, date. Voilà, exactement. Je pense que, vous savez, il y a des pays qui ont perdu leur souveraineté, comme la Pologne, par exemple, historiquement, qui a été partagée entre la Russie, la Prusse, etc., et qui n'ont survécu que parce qu'elles ont gardé leur identité. C'est ça que je veux dire. Et que demain, s'il y avait, comme je dis, une République française islamique, elle pourrait être souveraine. Mais ce ne serait plus la France. Bien, alors, je vais revenir sur ce concept. Vous avez compris que je suis pas dans le combat partisan. Non, mais je vais revenir, mais je vais finir avec la politique. On est en allée politique. Vous êtes un observateur de la vie politique. Vous dites aussi de Nicolas Sarkozy, je pense que c'est fini. Vous ne dites pas dans le livre. Ah bon. Non, mais vous l'avez écrit. Hein, il ne récupérera pas les électeurs populaires qui ne lui font plus confiance. Ça, je maintiens. Oui, les électeurs populaires. Ça veut pas dire qu'il va pas gagner. Mais pour qui allez-vous voter alors? Ah ben ça vous regarde pas. Non. Vous allez voter quand même. Oui, bien sûr. Vous votez toujours. quand même. Bien sûr. Vous votez. Bon. C'est vrai que vous aviez envisagé de faire de la politique à un certain moment. Vous savez. Ou de vous présenter à la présidentielle même. C'est pas la même chose. Oui, mais. Qu'est-ce que c'est que faire de la politique? J'estime que là, tous les deux, on fait de la politique. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et plutôt de façon noble, puisqu'on manie les idées. J'attends des questions sur les idées, mais... Non, d'abord, il faut que vous sachiez une chose, Eric, c'est que c'est moi qui pose les questions. Justement, j'attends les questions. C'est ce que je dis. J'attends les questions. C'est très facile. Mais absolument. Deuxième, alors, donc, la politique. La politique, je pense que j'en fais de la politique. Je manie les idées, je défends des convictions, c'est faire de la politique. Après, il y a la politique partisane, la politique, l'action politique. Je suis toujours resté un peu en marge. Je pense que mon combat à moi, vous savez, j'ai lu cet été parmi pas mal de livres, le dernier livre de Marcel Gauchet. Et il dit, ce grand intellectuel dit, nous sommes pas en manque aujourd'hui de mesures, de solutions, nous sommes en manque de diagnostic. Eh ben, ce que j'ai essayé de faire, c'est de poser un diagnostic. Donc 8% à la présidentielle, pareil qu'il y avait un sondage. C'est vrai ou faux ça? Non, je sais pas. Non, c'est vrai. Il y a eu des sondages. Après le suicide français, vous savez, et puis l'effervescence autour de moi, il y a eu tout, quoi. Bon, vous écrivez, l'armée française aurait a un plan pour reconquérir les banlieues. D'où tenez-vous cette information? Eh ben, d'une personne proche de l'état-major français. L'état-major qui dément. Bien sûr, mais je m'attendais. Bon. Vous savez, en 2002... Vous dites comme à Gaza, non. L'armée française a consulté les Israéliens à cause de Gaza, parce qu'ils avaient une expérience. Voilà, exactement. Comment faire? Bombarder, nettoyer, tuer? Je suis pas le chef d'état-major de l'armée française. Non, mais vous avez vu ce plan. On m'en a parlé. Bon, alors, que contenait ce plan? Ah, mais j'en sais rien, moi. Je vous dis simplement. On vous en a parlé, mais on ne vous a pas dit. Ah non, on m'a pas montré les plans, hein, je suis pas là. On m'a parlé simplement de cette opération Ronce, qui est un plan prévu, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont le mettre en œuvre, vous avez bien compris, c'est les politiques qui décident. Simplement, l'armée doit prévoir toute possibilité. Est-ce qu'il faudrait le mettre en œuvre, d'ailleurs? Ah, ça c'est une bonne question. Moi, je pense que, si vous voulez, nous avons aujourd'hui de nombreux territoires qui ne sont plus en France. C'est-à-dire que nous avons de nombreuses banlieues qui ne vivent plus. Qui sont colonisées, en quelque sorte. Pour moi, alors c'est ce que j'explique dans le livre, qui sont effectivement... Si vous voulez, j'essaie de reprendre les mots. Pour moi, un étranger ou un immigré qui s'assimile au mode de vie français, eh ben, il devient un Français. En revanche, quand un étranger, et quand ils sont nombreux, vivent sur le territoire français et non seulement refusent de vivre comme les Français, mais imposent leur mode de vie qu'ils avaient au pays, pour moi, ça s'appelle des colonisateurs. C'est ce qu'ont fait les Pieds-Noirs en Algérie, c'est ce qu'ont fait les Anglais aux Indes, ça s'appelle des colonisateurs. Et donc, les gens qui vivent aujourd'hui en France, habillés comme au 7e siècle, comme le prophète Mahomet, qu'il soit homme ou femme, moi je fais pas de distinction, pour une fois, c'est moi qui n'en fais pas, et qui impose un mode de vie inspiré strictement du Coran, ça s'appelle des colonisateurs. Bon, les colonisateurs, donc nous sommes colonisés, enfin certains quartiers sont colonisés, donc il faut intervenir. Il faut une libération. Il faut une libération militaire, puisque vous dites même qu'il faut l'armée à Paris. Oui. Non, je dis dans la capitale. Non, elle est alliée. Non, je ne propose pas alliée. Je dis que c'est ridicule. Non, là vous confondez. Je dis elle y est et elle fait du gardiennage. Elle fait du gardiennage. Bon. Est-ce qu'il faut assouplir la législation sur les armes en France?
Non. Non. C'est pas mon intention, c'est pas mon avis. Voilà, j'y pense pas spécialement. Non. Vous savez, moi, je suis français, donc pour moi, je suis pas américain, donc pour moi, c'est l'État. Ce que dit Trump. Non, je comprends ce que dit Trump. Vous savez, il faut pas balayer comme ça ce que dit Trump. Je vais vous dire une chose. Un des premiers actes de la Révolution française que nous vénérons tous, hein, un des premiers actes de la Révolution française, ça a été d'armer le peuple. C'est la garde nationale. Le peuple armé, ce n'est pas forcément mal, ce n'est pas forcément méprisable. C'est aussi le peuple qui s'approprie sa liberté. Vous comprenez ? Il faut. Alors, bien sûr, il y a des inconvénients. Hein, on ne va pas parler du contrôle des armes, mais il y a aussi la noblesse du peuple qui s'arme parce que il veut reconquérir sa liberté. Je vois, par exemple, en Corse, le comportement des Corses est admirable. Il y a le procès de Cisco en ce moment. Ça y est. Je trouve que les Corses, eux, le jugement a été rendu. Bon, voilà, les Corses, eux, ne cèdent pas devant la pression islamique, et je les trouve admirables. Oui. Et j'aimerais que les Français les imitent tous. 5 prévenus à Cisco, 3 Maghrébins. L'un a pris 2 ans ferme, les 2 autres de la prison avec sursis, 3 frères, et puis 2 Corses qui eux aussi ont pris de la prison avec sursis. Oui, mais si vous voulez, je pense que les Corses ont raison de défendre leur territoire contre de la prise de territoire et leur identité, absolument. Corse. Oui, mais ça c'est une autre discussion. Française, Corse et française. Les deux. Les deux, ça me gêne pas si c'est dans le cadre de la France, vous comprenez ? Bien. Pour sauver la France, vous écrivez, il faut abolir les droits de l'homme et du citoyen. Non. Si. Non. C'est abolition des droits de l'homme et du citoyen. Non. Bon. Ah, excusez, je sais ce que j'ai écrit. Je vais répondre. Référence nationale. Oui. Résistance. Non. Réinstaurer des discriminations entre Français et étrangers. Oui. Oui, là, je dis oui. Redonner au christianisme la primauté sur la société. Culturelle, oui. Culturelle. Désigner l'ennemi, l'islam. Oui. Oui. Décréter l'état d'urgence. Il est déjà décrété, ça sert à rien. Mais vous le dites quand même. Oui. Vous le dites. Vous dites remettre l'armée dans la capitale. Non, elle y est. Elle y est, peu importe. C'est pas le sujet. Peu importe, c'est pas le sujet. Alors, et puis, je peux répondre sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen parce que c'est important. Allez. Je ne suis pas d'accord. Là, vous avez vu, j'ai dit oui pour les autres. En revanche, pour la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, justement, je regarde votre livre pendant que mais je vous en prie. Allez-y. Ce que je critique, c'est le comportement des juges, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l'homme, qui depuis 30 ans ont justement trahi la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je dis bien de l'homme et du citoyen. Oui, ça c'est la tradition, de l'homme et du citoyen. Exactement, de la tradition française, pour une conception anglo-saxonne qui se contente de défendre uniquement les droits de l'homme, les droits humains, ils disent, les droits de l'individu tout-puissant. Et j'explique que, ça désintègre la société, ça désintègre la nation, parce que l'individu tout-puissant se moque complètement de la société et ne lui demande que des droits. Et troisièmement, cette conception excessive et anglo-saxonne des droits de l'individu est le cheval de Troie de l'islam qui en profite pour dire à chaque fois « mais c'est notre liberté ». Les femmes se baladent dans la rue voilées, c'est notre liberté. Elles font en burkini, c'est notre liberté. Page 41. Or, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je vais vous lire. Oui. Parce que c'est le mieux. C'est le mieux, absolument. Oui. Or, si vous voulez, c'est une structure collective, coercitive, voire totalitaire qui est l'islam, qui se sert les droits des individus pour imposer sa vision et pour conquérir de nouveau des territoires et des espaces publics. Les droits de l'homme sont ainsi devenus l'arme atomique de destruction des peuples européens. Voilà. Pour sauver le peuple français, il faudra abolir, je dis bien abolir, oui. la religion des droits de l'homme, c'est une question de vie ou de mort. La religion des droits de l'homme, pas la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Non. Et après vous déclinez. Non, Jean-Jacques, c'est pas une nuance. C'est deux conceptions. J'ai une autre question à vous poser. C'est important, c'est quasiment philosophique. Peut-on être français sans être blanc? Évidemment. Oui, sans problème. Alors, les identitaires disent non. On vous qualifie d'identitaire. Est-ce que vous êtes un identitaire? J'en sais rien. Je défends l'identité française. Oui. Et l'identité française, c'est toujours pareil, la fameuse phrase du général de Gaulle, qu'on ne cite jamais entièrement. Et ça va répondre à votre question. Je l'ai lu. Le général de Gaulle dit, bien sûr, il est bon qu'il y ait des Français noirs, jaunes et bruns. Ça répond à la première partie de votre question. Mais
Il faut qu'il reste une minorité, car nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de religion chrétienne, de culture gréco-latine. Il le dit à Perfit, il le redit dans les mémoires d'espoir. Oui, il a aussi, voilà il a aussi dit à propos des Juifs, peuple d'élite, communautarisme, sûr de lui-même et dominateur. Il n'a pas dit communautariste, il a dit peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. Et dominateur. Oui, peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. Oui. Bon. Bah, ça a fait scandale, mais il y a du vrai. Il y a du vrai. Bah, oui, bien sûr, et j'en suis. Alors je connais. Oui, non, mais justement. Et alors mais lui ne maniait pas la langue de bois. Il n'était pas emprunté par le politiquement correct. Ah, c'est sûr qu'aujourd'hui, il serait au tribunal encore plus que moi. Donner un prénom qui n'est pas français à son enfant, c'est se détacher de la France. Oui. Oui. Bon. Je peux vous répondre. Je vais prendre quelques exemples. Vous allez me répondre. Voilà. Jamel Debbouze, Zinedine Zidane, Elie Semoun, Omar Sy, je sais pas moi, Najat Vallaud-Belkacem. Oui, et tiens, je vais vous poser une question. Allez-y. Encore. Ce matin, j'avais le père d'un petit garçon de 4 ans et demi qui a été tué à Nice par le terrorisme, fauché par le camion. Sa mère s'appelle Samira. Est-ce qu'elle est moins française que vous ou moi parce qu'elle s'appelle Samira? Très bien. Franchement. Très bien. Vous essayez de faire du pathos, mais ça marche pas avec moi. Mais je ne fais pas. Mais c'est pas grave, Jean-Jacques, c'est pas grave. Je vais vous répondre. Mais je vais vous répondre rationnellement, moi. Je vais vous répondre rationnellement. Est-ce qu'elle est moins française que vous et moi? Il y a, vous savez, vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez, le grand sociologue Philippe Thierry Barnes, qui fait une distinction très intelligente. Il dit, il y a le corps social et le corps politique. Le corps politique, c'est le corps politico-judiciaire. C'est-à-dire que les Français sont ceux qui ont une nationalité française. Omar Sy, Jamel Debbouze, cette dame, moi, Elie Semoun. Nous sommes, vous, ils sont moi, aussi, voilà. Ceux-là, ils sont aussi français que moi. Manuel Valls. Bien sûr, Manuel, il s'appelle, pas Manolo. Oui. Ils sont aussi français que moi et que vous, et on est tous français puisqu'on a la nationalité française. Ça, c'est le corps politique. Maintenant, il y a ce qu'il appelle le corps social. C'est-à-dire l'acceptation par le corps social de l'appartenance au groupe. Et là, en se donnant des prénoms qui ne sont pas dans la tradition française, ils se mettent en dehors du groupe. Le groupe ne les reconnaît pas comme totalement français. Alors vous voulez revenir à la loi Bonaparte? Alors c'est absolument la loi qui a été abolie en 1993. Exactement. La loi du 11 germinal en 11. 1er avril 1803. Voilà. Et qui dit qu'il faut prendre des prénoms français dans le calendrier. Non, elle dit pas ça. Je l'ai là. Elle dit pas ça. La loi du 11 germinal en 11. Attendez, vous voyez ce qu'elle dit? Oui, allez-y. Bon. Allez-y. Allez, je vous dis. Les noms en usage dans les différents calendriers. Merci. Et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne pourront seuls être reçus sous les registres de l'état civil. Vous dites la même chose que moi. Attendez. Il n'y a pas de référence au prénom chrétien. Parce que c'est les calendriers. Quand il dit que calendrier, ça veut dire le calendrier des saints. Révolutionnaire. Non, mais oui. Alors, est-ce que vous donneriez, je sais pas, le prénom de Philogon à votre fils ou de Vénéfride? Ne jouez pas. Mais je ne joue pas. Moi, je vais vous montrer quelque chose, Jean-Jacques. L'instruction générale de l'état civil, 1983. La gauche est au pouvoir, d'accord? Ils repartent, donc ils demandent l'application de la loi du 11 germinal en 11. Et ils écrivent, là, je vous le note, puisque je crois votre caméra là. Non. Ces considérations, alors ils donnent les exceptions, les tolérances, alors des prénoms comme certains prénoms étrangers comme Nadine, comme Manfred, ou des prénoms tirés de la mythologie comme Achille, vous voyez, qui sont pas dans le calendrier, mais bon. Et ils mettent en note, puisqu'on est en 83 et qu'il y a eu le regroupement familial. Personnages connus de l'histoire Exactement. ancienne. Comme il y a eu des regroupements familiaux, le regroupement familial depuis les années 70, il y a de plus en plus de maghrébins. Donc se pose la question des prénoms maghrébins. Bon, ils écrivent. Ces considérations militent en faveur de l'admission des prénoms coraniques. Oui, on dit bien coraniques. Pour les enfants de Français musulmans, il y aurait d'ailleurs intérêt dans ce dernier cas à ce que l'officier de l'état civil conseille discrètement aux parents d'adjoindre un prénom français au prénom coranique de leur enfant. Cette pratique serait en effet de nature à permettre ultérieurement une meilleure assimilation de l'intéressé à la communauté nationale. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. On était en quelle année là? 1983. Et nous sommes en quelle année? En 2016. Pourquoi êtes-vous toujours dans le passé, toujours dans le... Pourquoi quand le passé... Mais je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Pourquoi quand le passé est mieux que le présent, ne pas revenir au passé? La France des années 60, 70, encore 80, elle intégrait 1 milliard de fois mieux
qu'aujourd'hui. Elle était 1 milliard de fois plus heureuse qu'aujourd'hui. Elle n'était pas angoissée par un grand remplacement, une invasion, une substitution de population, une guerre civile. Donc excusez-moi, quand le passé est meilleur, moi je préfère revenir au passé.